Le ciel était bas, gris et mouillé, comme s'il voulait avaler tout le stade. Le vent balayait la pelouse, froid et lourd. Les projecteurs découpaient les silhouettes des joueurs dans une lumière blanche et tremblante. Enzo courait à contre-courant du souffle glacé, les jambes engourdies, la tête pleine de bruit. Chaque cri des supporters se perdait dans la pluie. En face, Gérard, le capitaine, menait encore une action. Il avançait vite, balle collée aux pieds, le regard fixe, concentré. Pendant un instant, tout semblait fluide, presque parfait. Puis un tacle trop appuyé, un choc brutal, un cri étouffé. Le ballon roula au loin, et Gérard s'effondra, la main agrippée à son épaule. Le silence se fit sur le terrain, brisé seulement par le sifflet de l'arbitre et la rumeur confuse des tribunes. Enzo s'arrêta net, le souffle court, observant son capitaine à terre. Les autres joueurs se regroupaient autour, inquiets, hésitants. L'entraîneur, un manteau noir trempé jusqu'aux genoux, traversa la ligne de touche en courant. Le médecin du club arriva presque en même temps. Enzo aperçut le visage de Gérard, crispé, blême sous les reflets humides. La douleur s'y lisait clairement, sans masque. Le match reprit plus tard, mais sans âme. Gérard avait quitté le terrain, épaulé par deux soigneurs, la tête basse, le bras collé contre lui. Enzo joua mécaniquement, incapable de se détacher de cette image. Chaque contact lui semblait vide. Le sifflet final retentit dans un mélange de soulagement et de lassitude. Dans le vestiaire, l'air sentait la terre mouillée, la sueur et le désinfectant. Le bruit des crampons sur le carrelage se mêlait au cliquetis des casiers. Personne ne parlait fort. Les voix se perdaient dans la vapeur. L'entraîneur entra. Son visage était fermé, fatigué. Il posa un instant les yeux sur l'équipe, puis dit simplement que Gérard aurait besoin de temps. Une luxation sérieuse, peut-être plus. Le murmure se répandit comme une vague lente. Enzo releva la tête quand le coach ajouta qu'il faudrait quelqu'un pour l'aider dans les semaines à venir, quelqu'un de disponible, de fiable. Quelques regards se croisèrent, fuyants. Personne ne se proposa. L'entraîneur insista, son ton plus sec. « D'accord, Enzo, ce sera toi. Tu es calme, tu fais les choses bien. Tu t'occuperas de lui jusqu'à la reprise. » Un court silence suivit, comme si la pluie de dehors avait glissé dans la pièce. Enzo acquiesça sans un mot. Il n'avait pas le choix, mais quelque chose dans la voix du coach sonnait comme une épreuve. Gérard, assis à l'autre bout du vestiaire, levait à peine les yeux. Son épaule bandée lui donnait une allure étrange, incomplète. Le capitaine, d'ordinaire sûr et fier, semblait diminué, presque vulnérable. Enzo détourna le regard pour cacher l'embarras qu'il ressentait à voir son idole dans cet état. Plus tard, ils sortirent ensemble dans le couloir. Les néons vibraient au-dessus de leur tête. Le bruit de la pluie contre les vitres remplissait le silence entre eux. Gérard avançait lentement, sa main libre serrée autour de la sangle du sac. Enzo suivait d'un pas mesuré, sans savoir s'il devait parler. Le couloir semblait interminable, plein de courants d'air. À l'extérieur, la nuit s'était épaissie. Enzo proposa de le raccompagner. Gérard hésita un instant, puis accepta d'un signe discret. Sur le chemin, l'air sentait le caoutchouc et la boue. Les lampadaires projetaient des flaques de lumière jaune sur le bitume. Enzo ouvrit la porte du vestiaire annexe où Gérard devait récupérer quelques affaires. L'intérieur était calme, presque vide. Il prit le sac posé sur un banc et le passa à son capitaine. Celui-ci serra les dents en essayant de le porter d'une main. Enzo s'approcha, retira doucement la sangle de ses doigts et dit simplement « Laisse, je m'en charge ». Gérard voulut protester, mais la douleur le coupa. Il souffla un merci à peine audible. Le retour au centre de formation se fit en silence. La pluie avait ralenti, mais le vent restait vif. Dans la voiture du club, le bruit des essuie-glaces rythmait leur mutisme. Enzo fixait la route, concentré sur le moindre virage. Gérard regardait dehors, les yeux perdus dans les reflets des phares. Par moments, il semblait vouloir dire quelque chose, puis se retenait. En arrivant, le hall sentait le chauffage et le café froid. Quelques joueurs passaient encore, les cheveux mouillés sous leur capuche. Gérard salua brièvement, puis monta les escaliers, Enzo derrière lui. À l'étage, le couloir menait aux chambres du centre.
La porte de Gérard était entr'ouverte. Enzo déposa le sac sur le bureau et s'apprêta à partir. La voix du capitaine le retint. « Tu n'étais pas obligé, tu sais. » Enzo haussa légèrement les épaules. « Le coach a décidé. »« Oui, mais toi, t'en penses quoi ?» Il hésita. « Je ferai ce qu'il faut. » Gérard esquissa un sourire fatigué, sans moquerie. « Tu fais toujours ce qu'il faut. » Il s'assit sur le lit, tentant de trouver une position sans douleur. Son visage se contracta brièvement. Enzo resta là, indécis, observant la respiration hachée de son capitaine. Il aurait voulu aider, mais ne savait pas comment. Après quelques secondes, il dit qu'il repasserait demain, pour le kiné, pour les pansements, pour tout ce qui serait nécessaire. Gérard acquiesça d'un signe distrait. Quand Enzo sortit, le couloir lui parut plus long qu'à l'aller. L'air chaud du bâtiment lui colla à la peau. Il marcha lentement vers sa propre chambre, encore humide de l'entraînement. Le bruit des douches dans les pièces voisines se mêlait aux bribes de conversations étouffées. Il s'assit sur son lit, ôta ses crampons, et fixa ses mains. Elles tremblaient légèrement, sans qu'il sache pourquoi. Peut-être à cause du froid, ou peut-être autre chose. Dehors, la pluie reprit. Enzo entendit la goutte qui tombait près de la fenêtre, régulière, obstinée. Il pensa à l'épaule de Gérard, à la grimace qu'il avait faite en serrant les dents. Il se demanda combien de temps il lui faudrait pour guérir. Puis il songea à la tâche qui l'attendait, à ces jours à venir où il faudrait veiller, aider, observer sans juger. Le coach avait dit jusqu'à la reprise. Enzo ne savait pas encore ce que cela signifiait vraiment. Il se coucha tard, incapable de dormir. Le bruit du vent remplissait la pièce. À travers le rideau, il distinguait les lumières du parking, floues sous la pluie. Il pensa à la main de Gérard, crispée sur la sangle du sac, à son silence. Une image simple, mais qui restait. Enzo se retourna sur le côté, ferma les yeux, et laissa le ronronnement du chauffage masquer ses pensées. Cette nuit-là, il ne rêva pas de football. Seulement d'un couloir éclairé par des néons blancs, et d'un regard qu'il n'arrivait pas à soutenir trop longtemps. Le réveil sonna tôt, trop tôt peut-être, dans la pénombre encore humide du matin. Enzo sortit du lit, les paupières lourdes, et chercha à tâtons son sweat posé sur la chaise. La lumière pâle filtrait à peine entre les rideaux du centre de formation. Le couloir sentait le café instantané et le linoléum ciré. Il croisa quelques joueurs pressés, les cheveux encore en bataille, les écouteurs plantés dans les oreilles. L'entraîneur les salua d'un signe bref, le regard sévère, avant de disparaître vers la salle vidéo. Enzo prit la direction opposée, son sac sur l'épaule, un peu nerveux à l'idée de ce qui l'attendait. La chambre de Gérard était silencieuse. Il frappa doucement, attendit une réponse, puis entra. L'air y était tiède, chargé d'une odeur de pommade et de tissu propre. Gérard était assis au bord du lit, torse nu, tentant d'enfiler un t-shirt avec une seule main. Le mouvement lui échappait à chaque essai, la manche tournait, le tissu se coinçait. Enzo resta un instant sur le seuil, puis s'avança sans rien dire. Il prit le vêtement, le plia légèrement pour créer un passage, et le glissa sur le bras valide. Gérard baissa la tête, docile malgré lui. Quand la chemise passa sur son épaule blessée, il retint un souffle. « Voilà, c'est fait », dit Enzo, en ajustant le col pour éviter la pression sur la sangle de maintien. « T'as déjà fait ça avant ?» demanda Gérard, d'une voix plus calme qu'il ne l'aurait cru. « Non, mais j'apprends vite », répondit Enzo, un peu gêné. Ils échangèrent un regard furtif, presque comique dans sa maladresse. Puis Enzo sortit une veste pliée sur la chaise, l'aida à l'enfiler, vérifia que la fermeture ne coinçait pas. Ce geste banal prit des allures d'intimité qu'aucun des deux n'avait prévues. Le tissu glissa contre la peau chaude de Gérard, et un frisson discret le traversa. Enzo fit semblant de ne rien remarquer. Le trajet vers le kiné se fit sous une pluie fine. L'air sentait la pierre mouillée et les feuilles mortes. Gérard avançait lentement, le pas mesuré, Enzo marchant à côté, veillant à ne pas le précéder. Il ne parlait presque pas. Les mots semblaient trop lourds pour cette heure. À l'intérieur du cabinet, la chaleur leur coupa le souffle. Le kinésithérapeute, un homme jovial au regard attentif, expliqua les exercices. Enzo écouta tout, mentalement, pour pouvoir aider plus tard. Gérard obéissait, concentré, les traits serrés.
Chaque mouvement semblait lui coûter un peu d'orgueil. Après la séance, ils firent un détour par la cafétéria. Les autres joueurs riaient plus loin, autour de croissants et de blagues. Gérard resta à l'écart. Enzo posa devant lui une tasse de thé fumante. « Tu bois pas de café ?» demanda Gérard. « Pas à cette heure-là. »« Et toi, tu devrais éviter la caféine, ça te tend les nerfs. » Gérard leva un sourcil, amusé. « Tu comptes aussi surveiller ce que je mange. Seulement si tu veux guérir. » Un silence, puis un sourire léger, sincère. L'humour effaçait un instant la gêne entre eux. Les jours suivants, une routine s'installa. Enzo venait le matin, préparait ses affaires, rangeait les compresses, notait les consignes du kiné. L'après-midi, il marchait dans le parc du centre, sous les branches nues. Gérard gardait souvent le silence, observant les joueurs s'entraîner au loin. Enzo respectait ce mutisme. Il savait que le capitaine observait, non pour se plaindre, mais pour se souvenir de ce qu'il voulait retrouver. Un soir, l'électricité vacilla à cause d'une averse. La lumière se fit plus douce, presque intime. Enzo entra avec une bouilloire fumante et 2 tasses. L'odeur de menthe se répandit dans la pièce. Gérard, allongé sur le lit, regardait le plafond. « Tu fais ça tous les soirs ?»« Seulement quand il pleut, » répondit Enzo en posant la tasse sur la table de chevet. Gérard se redressa légèrement, attrapa la tasse avec précaution, but une gorgée. « T'as de la patience. »« J'en ai besoin avec toi, » lança Enzo en riant. Le regard que Gérard lui rendit n'était plus celui d'un capitaine, mais d'un homme surpris d'être compris. Les gestes d'Enzo devinrent plus assurés, moins maladroits. Il savait quand tendre la main, quand se taire. Parfois, il plaçait une compresse froide sur l'épaule de Gérard, sentait la peau se tendre sous ses doigts. La chaleur du corps contre la fraîcheur de la glace formait un contraste étrange. Gérard fermait les yeux, sans dire un mot. Le silence n'était plus pesant, il devenait repos. Une après-midi, la lumière d'hiver entrait en biais par la fenêtre. Gérard essayait de boutonner sa chemise d'entraînement. La manche glissa encore une fois. Enzo s'approcha, prit le tissu entre ses doigts, remit le bouton dans l'ouverture. Le contact dura une seconde de trop. Gérard releva la tête. Les deux se figèrent. La respiration d'Enzo se fit plus courte. Puis, comme par réflexe, il fit un pas en arrière, laissant échapper un rire nerveux. « Je crois que je commence à devenir styliste, » dit-il, pour briser le silence. « Pas sûr que ce soit ta vocation, » répondit Gérard, un sourire dans la voix. Les soirs s'étiraient. Il regardait des matchs à la télévision, sans toujours parler. Parfois, Gérard commentait une action, Enzo notait des remarques qu'il ne lirait jamais à personne. Quand la fatigue gagnait, ils éteignaient tout. Avant de partir, Enzo rangeait la bouilloire, pliait la couverture tombée au sol, remettait la chaise à sa place. Gérard le suivait du regard, sans rien dire. Ses gestes ordinaires prenaient la forme d'un rituel discret. Un dimanche, le soleil perça enfin. Le kiné avait accordé un jour de repos. Gérard proposa une promenade autour du terrain d'entraînement. Le vent restait frais, mais la lumière donnait envie de respirer. Ils marchèrent longtemps, leurs ombres se frôlant sur le bitume clair. À un moment, un ballon roula près d'eux, échappé d'un groupe d'enfants. Gérard voulut le renvoyer du pied, oublia son épaule, et grimaça. Enzo récupéra le ballon, le renvoya d'une passe souple. Les enfants rirent et crièrent merci. Gérard les suivit du regard, pensif. « Ça me manque déjà, » murmura-t-il. « Ça reviendra, » répondit Enzo, sans hésitation. Ce soir-là, Enzo resta un peu plus longtemps dans la chambre. Ils écoutèrent la pluie recommencer, tapant doucement contre la vitre. Gérard s'était assis sur le lit, les cheveux encore humides de la douche. Enzo préparait à nouveau du thé. « Tu sais, quand j'étais gamin, j'aimais pas le thé, » confia Gérard. « Et maintenant ? » ?»« Maintenant, j'aime quand c'est toi qui le fais. » La phrase tomba simplement, sans intention apparente. Enzo s'immobilisa, la bouilloire encore à la main. Le silence qui suivit fut court mais dense. Puis il versa l'eau, comme si de rien n'était. Plus tard, quand il rangea les tasses vides, il croisa son reflet dans la fenêtre. Derrière lui, Gérard s'était endormi,
la tête légèrement tournée, la respiration calme. Le pansement dépassait à peine du col de sa chemise. Enzo éteignit la lampe, laissa la pièce baignée de la lumière du couloir. Il resta une seconde de trop à regarder cette silhouette assoupie. Quelque chose de doux, presque imperceptible, lui serra la poitrine. En rentrant dans sa chambre, il sentit encore l'odeur du thé sur ses mains. Il les frotta, sans parvenir à la faire disparaître. Il pensa au geste du matin, à la façon dont Gérard avait commencé à lui faire confiance, non par obligation, mais par habitude. Cette idée lui donna le vertige. Il s'assit sur le bord du lit, ferma les yeux, et se demanda depuis quand le simple mot soin avait pris un autre sens. Les jours suivants continuèrent sur ce fil fragile. Rien de spectaculaire, rien de prononcé. Seulement des moments suspendus entre deux respirations, entre un mot et un regard. Gérard récupérait lentement, Enzo apprenait à rester proche sans dépasser la ligne. Il ne savait pas encore que cette ligne, déjà, commençait à disparaître. Le matin s'était levé sur une lumière pâle, presque tranquille. Enzo entra dans le réfectoire avec l'habitude des jours précédents. L'odeur du pain chaud se mêlait au murmure des voix encore ensommeillées. Il prit un plateau, choisit du thé, un peu de fruits. Les conversations se croisaient autour, légères, parfois rieuses. Pourtant, quelque chose flottait dans l'air, une tension discrète, un bruit qu'il ne parvenait pas à nommer. Lorsqu'il s'assit à sa place, deux joueurs cessèrent de parler, leur téléphone posé entre les tasses. Le silence soudain lui donna un léger malaise. Il remarqua les regards qui glissaient, l'un après l'autre, puis s'éloignaient aussitôt. Une phrase échappée d'un murmure atteignit son oreille, étouffée mais claire, c'est sorti, tu l'as vu? Enzo leva les yeux, sans comprendre. Devant lui, sur un écran, une image apparut brièvement avant qu'on ne la cache. Il reconnut le mur clair de la chambre de Gérard, la chemise qu'il avait aidé à enfiler la veille. Lui, debout derrière, concentré sur un bouton récalcitrant. Le cadrage tremblait, pris à la volée. L'image avait été publiée en story sur un compte du club. En dessous, un emoji rieur, une phrase ironique, le kiné personnel du capitaine. Le thé d'Enzo perdit sa chaleur d'un coup. Ses doigts se crispèrent sur la tasse. Une sensation d'irréalité le traversa, mêlée à une honte qu'il ne savait pas expliquer. Les rires étouffés des tables voisines lui paraissaient lointains. Il reposa la tasse, se leva, sortit du réfectoire sans un mot. Dans le couloir, la lumière vibrait contre les vitres, trop blanche, trop nette. Il marcha vite, le cœur battant sans raison claire. Devant la chambre de Gérard, il hésita, puis entra. Le capitaine était déjà debout, le téléphone dans la main. Son visage avait perdu toute couleur. L'écran reflétait un éclat dur dans ses yeux. Il ne parla pas tout de suite. Il resta là, immobile, comme figé dans une colère froide. Quand il leva enfin la tête, sa voix était basse, maîtrisée, presque calme. « Tu as vu ?» Enzo hocha la tête. « C'est ridicule, » souffla Gérard, plus pour lui-même que pour l'autre. « Ça va se tasser, » répondit Enzo, mais le ton manquait de conviction. « Non. Rien ne se tasse ici. Tout s'amplifie. » Il posa le téléphone sur la table d'un geste sec. L'écran vibra encore, signalant une nouvelle notification. Des messages défilaient, des réactions, des captures, des plaisanteries. Enzo détourna le regard. Gérard inspira longuement, tenta de reprendre contenance. Ses doigts tremblaient à peine. Il faut que ça s'arrête. Qu'on efface tout. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Enzo s'approcha, mais le capitaine recula d'un pas. Ne fais pas ça. Pas maintenant. Le reste de la journée fut lourd. Le coach les convoqua tous les deux dans son bureau. Les volets à moitié fermés laissaient passer des lignes de lumière. L'air sentait le café froid et le papier humide. L'entraîneur parla de discrétion, de discipline, de respect de l'image du club. Gérard se contenta d'acquiescer, le visage fermé. Enzo voulut dire quelque chose, mais les mots se perdirent avant de franchir ses lèvres. En sortant, il sentit le regard de quelques coéquipiers le suivre jusqu'au couloir. Les heures suivantes s'étirèrent, pesantes. Enzo passa l'après-midi à l'extérieur, sur le terrain vide. Le bruit des crampons des autres équipes au loin résonnait comme un écho d'un monde dont il était exclu.
Il frappa dans un ballon oublié, sans force, juste pour bouger. Chaque coup de pied dissipait un peu la gêne, sans jamais l'effacer complètement. Quand le soir tomba, il retourna au bâtiment principal. La porte de la chambre de Gérard était close. Il frappa doucement. Pas de réponse. Il attendit quelques secondes, puis posa un sachet de thé et une note sur le sol, « Si tu veux, je repasse demain. » Il s'éloigna lentement, le couloir plongé dans une lumière d'ambre. La nuit passa sans sommeil. Le lendemain, la rumeur s'était déjà répandue hors du centre. Des comptes locaux avaient partagé l'image, quelques blogs en avaient parlé. Ambiance étrange chez les jeunes du club. Les mots paraissaient légers mais piquaient comme des aiguilles. Gérard ne sortit pas de sa chambre. Enzo reçut un message court, « Laisse-moi tranquille quelques jours. » Aucun reproche, juste cette distance nette, tranchante. Les jours suivants furent vides. Enzo remplaça ses visites par des entraînements solitaires. Il rangeait sa chambre, nettoyait le bureau, tournait en rond. Chaque fois qu'il passait devant la porte de Gérard, il ralentissait sans oser frapper. Parfois, il entendait des pas, une voix au téléphone, puis le silence. Il comprit qu'il devait attendre. Un soir, en revenant tard du terrain, il croisa le kiné du club dans le couloir. L'homme portait une boîte de bandes et lui lança un regard complice. « Il reprend doucement », dit-il simplement. Enzo sentit un mélange de soulagement et de tristesse. Quelqu'un d'autre faisait à présent ce qu'il faisait avant lui. Le week-end arriva avec un ciel bas. Enzo prit un bus pour la ville voisine, sans but précis. Il erra dans les rues pavées, regardant les vitrines éclairées. Dans un café, il s'installa près d'une fenêtre, observa les passants qui couraient sous la pluie. Son téléphone vibra plusieurs fois, des notifications anodines qu'il ignora. Il pensa à la façon dont tout s'était retourné en un instant, à cette frontière entre soin et soupçon, franchie sans qu'il la voie venir. En rentrant au centre, la lumière du hall lui sembla étrangère. Il monta les marches, passa devant la chambre de Gérard sans s'arrêter. Mais avant de tourner au coin du couloir, il aperçut une fine bande de lumière sous la porte. Quelque chose en lui hésita, puis il fit demi-tour. Il frappa doucement. La poignée bougea. La porte s'ouvrit lentement. Gérard se tenait là, en t-shirt, les cheveux en désordre, les yeux fatigués. « Je pensais que tu ne viendrais plus, » dit-il d'une voix éteinte. « Je ne voulais pas te déranger, » répondit Enzo. Gérard se détourna, fit quelques pas vers la fenêtre. Tout le monde a un avis maintenant. Même ceux qui ne savent rien. Les gens oublient vite, tenta Enzo. Pas quand ça les amuse. Il se frotta le front, soupira. J'ai essayé de faire comme si ça ne me touchait pas, mais ça me colle à la peau. Enzo s'approcha lentement, resta à distance raisonnable. Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute, répondit Gérard après un silence. Mais je n'ai plus envie qu'on nous voie ensemble. Pas pour le moment. Ces mots tombèrent entre eux comme une porte qui se referme. Enzo baissa les yeux. D'accord. Il resta encore un instant, cherchant quelque chose à dire, puis se dirigea vers la sortie. Avant qu'il n'ouvre la porte, Gérard ajouta d'une voix plus douce, « Je sais que tu voulais juste aider. C'est moi qui n'ai pas su comment le prendre. » Enzo hocha la tête sans se retourner. Cette nuit-là, le centre entier semblait plus silencieux que d'habitude. Les tuyaux du chauffage chantaient dans les murs, un son monotone et réconfortant. Enzo s'allongea sans allumer la lampe. Le souvenir de ces dernières semaines défilait en vrac. L'odeur du thé, le bruit des pas sur le carrelage, la chaleur d'une main qu'il n'avait plus le droit de frôler. 2 jours plus tard, il reçut un message du coach, reprise du suivi médical, coordination avec le kiné. Aucune mention du scandale. Rien d'officiel. Enzo prit cela comme une ouverture, fragile mais réelle. Lorsqu'il entra de nouveau dans la salle de soins, Gérard était là, assis, concentré sur un exercice léger. Le kiné prit un appel, sortit. Pendant quelques minutes, ils restèrent seuls. Le silence revint, épais mais moins hostile. « Comment ça va ?» demanda Enzo. « Mieux. »« Tant mieux. » Une pause. Gérard ajouta doucement, « Je ne veux pas que tu t'éloignes complètement. Juste que ce soit discret. » Enzo acquiesça, le regard posé sur la bande qu'il tenait.
Il l'enroula autour du bras de Gérard avec précaution. Le geste était le même qu'avant, mais quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement une aide. C'était un terrain fragile, reconstruit après la tempête. Quand il quitta la salle, la pluie recommençait dehors. Les gouttes frappaient le toit du couloir comme un rythme obstiné. Enzo leva les yeux vers le ciel et inspira profondément. Le vent sentait la terre et la poussière mouillée. Il comprit que certaines tempêtes ne détruisent pas tout, elles laissent juste un espace où l'on apprend à respirer autrement. Le vent soufflait contre les vitres du centre comme une respiration lourde. La pluie tombait en filets serrés, rythmant la façade d'un bruit régulier. Enzo entra dans la salle de rééducation, une odeur d'alcool et de caoutchouc emplissait l'air. Gérard s'entraînait seul, le visage fermé, les muscles tendus. Le kiné venait de sortir pour un appel. Enzo resta quelques secondes à observer sans parler. Le capitaine tirait sur une bande élastique, le bras légèrement tremblant. Ses doigts blanchissaient à force de serrer. Enzo s'approcha, posa son sac sur une chaise. « Tu devrais ralentir », dit-il calmement. Gérard ne répondit pas. Il tira de nouveau, plus fort. La bande vibra, puis claqua brusquement contre son poignet. Un soupir de douleur échappa à ses lèvres. Enzo fit un pas rapide vers lui, retint son geste avant de le toucher. Gérard se redressa, le regard perdu entre colère et découragement. « Laisse-moi, je gère », murmura-t-il. « Tu te fais mal. » « Et alors ?» Il lâcha la bande, qui tomba sur le sol avec un bruit sec. La respiration courte, il s'assit sur le banc. Ses mains tremblaient, ses épaules frémissaient sous la tension. Enzo se pencha, ramassa la bande, la posa doucement à côté. Le silence s'installa, coupé seulement par la pluie dehors. Gérard se couvrit le visage de sa main libre. Sa voix sortit plus basse, étranglée. « J'en peux plus. À chaque mouvement j'ai l'impression de reculer. » Enzo s'accroupit à sa hauteur, chercha son regard. « Tu avances. C'est lent, mais c'est réel. » « Non. Tu ne comprends pas. C'est tout ce que j'ai, ce jeu. Si je perds ça, je perds tout. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, durs, désarmés. Enzo voulut répondre, mais rien ne venait. Il sentit simplement la fragilité nue de cet homme qu'il croyait invincible. La pluie martelait le toit avec insistance. Gérard leva les yeux, et dans ce regard il y avait une peur ancienne, celle de tomber et de ne plus se relever. Enzo posa une main hésitante sur son avant-bras, sans dire un mot. Le contact fit céder quelque chose. Gérard baissa la tête, et pour la première fois, il ne chercha pas à se cacher. « J'ai peur », avoua-t-il d'une voix presque enfantine. « Tu as le droit », répondit Enzo. « Pas moi. Pas le capitaine. Alors oublie le brassard. » Le silence se fit plus long. Enzo resta immobile, sa main toujours posée. Gérard inspira profondément, puis se pencha légèrement en avant, le front contre son épaule. Son corps tremblait encore, mais la tension s'allégeait. Enzo sentit la chaleur du souffle contre son cou, la peau moite, le parfum mêlé de sueur et de savon. Il passa lentement une main dans ses cheveux, geste instinctif, sans réfléchir. Le temps sembla se dilater. Le bruit de la pluie remplissait tout l'espace, étouffant le reste du monde. Gérard releva la tête, ses yeux rougis mais clairs. « Pourquoi tu restes ?» demanda-t-il. « Parce que j'en ai envie », dit Enzo. « Tu ne devrais pas. »« Peut-être. Mais je suis là quand même. » Un mince sourire passa sur le visage fatigué du capitaine. Il murmura, « T'es têtu. »« Un peu. » Le kiné revint, interrompant le moment. Les deux jeunes hommes se séparèrent avec la rapidité de la gêne. Gérard reprit ses exercices plus calmement. Enzo nota les consignes pour la suite, puis quitta la salle, le cœur encore agité. La pluie s'intensifiait dehors. Le soir, l'air du couloir sentait la laine humide. Enzo s'arrêta devant la chambre de Gérard, hésita, puis frappa. Le capitaine ouvrit presque aussitôt. Ses cheveux encore mouillés collaient à son front. Il avait l'air plus calme, mais ses yeux restaient cernés. « Je t'ai préparé du thé », dit Enzo, un thermos à la main. « Encore », fit Gérard en souriant à moitié. C'est devenu une habitude. Ils s'assirent près de la fenêtre.
Le verre vibrait sous les rafales. L'odeur du thé chaud s'élevait, douce, apaisante. Gérard buvait lentement, ses doigts serrés autour de la tasse. Enzo observait les gouttes glisser le long de la vitre, dessinant des lignes sans fin. « Tu sais, » dit Gérard après un moment, « je pensais que je pouvais tout contrôler. Les blessures, les rumeurs, les gens. Et puis non. Tout m'échappe. Personne ne contrôle tout. Tu crois? Oui. On peut juste apprendre à tenir debout quand tout bouge. » Gérard posa la tasse, se tourna vers lui. La lumière du lampadaire extérieur dessinait un halo sur sa peau. Il resta un instant à le regarder, sans parler. « T'es toujours comme ça ?» demanda-t-il. « Comment ça ?» « Calme. »« Non. Seulement quand t'es là. » La phrase resta suspendue, fragile. Le bruit de la pluie couvrit tout. Gérard se leva, s'approcha lentement. Enzo sentit son cœur accélérer. Leurs regards se croisèrent, un peu trop longtemps. Le capitaine sembla hésiter, puis se détourna. « Merci pour le thé. » Enzo se leva à son tour, prit la tasse vide, s'apprêta à sortir. Gérard parla sans se retourner. « Tu ne veux pas rester un peu ?» Sa voix était à peine audible, mais suffisante. Enzo posa le thermos, revint s'asseoir. Ils restèrent côte à côte, regardant les reflets mouvants sur les vitres. Le silence reprit, mais ce n'était plus le même. Quelque chose s'était déplacé, un équilibre invisible. Gérard bougea légèrement, le bras valide frôlant celui d'Enzo. Le contact fut bref, presque involontaire, mais leur fit retenir le souffle. Les secondes s'étirèrent. Le capitaine tourna la tête, chercha le regard de l'autre. Une lueur d'hésitation passa dans ses yeux. « Enzo » murmura-t-il. « Oui. Merci d'être là. Même quand je fais tout pour que tu partes. Tu n'as rien à me prouver. » Gérard esquissa un sourire, pencha la tête. L'espace entre eux se réduisit naturellement, sans effort. Enzo sentit la chaleur de sa respiration. Leurs lèvres se frôlèrent, puis se trouvèrent, doucement, sans hâte. Ce n'était pas un geste décidé, mais une réponse à un silence devenu trop plein. Le baiser fut court, hésitant, puis ils se séparèrent, le souffle court. Gérard baissa les yeux, un peu perdu. « C'est insensé, » dit-il, la voix tremblante. « Peut-être. Et toi, tu ne regrettes pas? » Non. Ils restèrent ainsi, l'un face à l'autre, incapables de trouver les mots justes. Le tonnerre gronda au loin. Enzo tendit la main, effleura la sienne, un geste simple, sans promesse. Gérard ne bougea pas. Il laissa ses doigts se mêler aux siens, dans une étreinte fragile. La pluie s'apaisa peu à peu. L'air devint plus doux, chargé d'une odeur de terre. Enzo se leva pour éteindre la lampe. Dans la pénombre, les contours semblaient fondus. Gérard s'allongea, le regard tourné vers le plafond. « J'ai peur que demain tout reparte comme avant », murmura-t-il. « Ce soir, on s'en fiche de demain. » Enzo resta assis au bord du lit, silencieux. Il écoutait la respiration de l'autre s'apaiser, lente, régulière. L'atmosphère n'avait plus rien de pesant. Il se sentit étrangement en paix. Quand il se leva enfin, Gérard avait les yeux mi-clos. « Tu vas où ?»« Juste dans ma chambre. »« Reste encore un peu. » Enzo hésita, puis s'assit de nouveau. Gérard tourna la tête, les paupières lourdes. « Tu vois, c'est bizarre, » dit-il, à moitié endormi. « J'ai mal partout, mais là, maintenant, j'ai plus peur. » « Alors dors. » Le capitaine ferma les yeux. Sa respiration devint stable, douce. Enzo observa le visage détendu, la mâchoire relâchée, les traits redevenus jeunes. Il resta immobile, à écouter la pluie cesser complètement. Une lueur timide perçait déjà derrière les nuages. Lorsqu'il sortit enfin, le couloir était plongé dans une pénombre calme. Le silence n'était plus un vide, mais une promesse discrète. Enzo marcha lentement, le cœur léger. Il savait que rien n'était réglé, que le monde dehors continuerait à juger, mais il sentait au fond de lui une certitude nouvelle, celle d'avoir franchi un seuil invisible. Dans sa chambre, il ouvrit la fenêtre. L'air frais entra, chargé de l'odeur du sol mouillé.
Il pensa au goût du thé, à la chaleur du contact, au murmure de cette phrase « Tu as le droit d'avoir peur ». Il sourit, referma les yeux. Ce soir-là, la pluie avait tout lavé, sauf ce qu'il venait de commencer à comprendre. Le matin du match arriva avec un ciel clair et une lumière presque douce. Le vent portait encore une fraîcheur d'hiver, mais l'air semblait plus léger, moins hostile. Enzo traversa le parking du stade, les crampons battant contre son sac. L'odeur du gazon mouillé lui donna un frisson. Dans le vestiaire, les voix se mêlaient à des éclats de rire nerveux. Les joueurs s'habillaient en silence ou bavardaient pour masquer la tension. Gérard, assis près du mur, observait ses lacets comme s'il pouvait lui répondre. Son épaule semblait plus solide. Enzo, à quelques mètres, glissait du sparadrap autour de ses chevilles. Le coach parla longtemps, insistant sur la patience, sur l'esprit d'équipe, sur la confiance retrouvée. Quand il termina, chacun hocha la tête, sans un mot. Enzo leva furtivement les yeux vers son capitaine. Leurs regards se croisèrent une seconde. Il y eut un mélange de crainte et de détermination. Cette fois, rien n'avait besoin d'être dit. Dans le tunnel menant au terrain, les bruits du public montaient comme une vague. L'air vibrait. Gérard inspira lentement, puis serra les poings. Enzo se tenait juste derrière, prêt à entrer en jeu plus tard. L'arbitre donna le signal. Les portes s'ouvrirent sur la lumière du stade. Le bruit devint un mur. Les couleurs des maillots, le vert éclatant du terrain, tout sembla soudain plus vif. Les premières minutes passèrent comme un souffle. Gérard toucha le ballon avec précaution. Le public applaudit, un peu surpris, un peu soulagé. Il bougea avec prudence, mais chaque pas trahissait l'envie de reprendre sa place. Enzo, sur le banc, suivait les gestes, comptait les respirations, analysait chaque contact. Il savait ce que représentait cette reprise. Pas seulement un match, mais une manière de redevenir soi-même. À la pause, le vestiaire était bruyant. La tension s'était changée en énergie. Gérard, torse nu, essuyait la sueur de son front. Son épaule tenait bon. Enzo s'approcha pour lui tendre une serviette. Leurs doigts se frôlèrent. Un geste minuscule, perdu dans le chaos de la mi-temps, mais chargé d'un calme silencieux. La deuxième période débuta. Le jeu se durcit, les passes s'accéléraient. Gérard fit un appel sur l'aile, récupéra une balle, esquiva un défenseur, leva la tête. Le ballon roula sur le gazon, parfaitement dosé. Son coéquipier marqua d'un tir sec. Le stade explosa de joie. Gérard ne leva pas les bras. Il se contenta d'un sourire bref, tourné vers Enzo, assis sur le banc. Ce regard-là valait tous les cris. Quand le match s'acheva, les corps fatigués, les voix enrouées, la victoire avait l'odeur de la délivrance. Le coach serra la main de Gérard, lui murmura quelque chose à l'oreille. Le capitaine hocha la tête, sans se vanter. Enzo resta quelques instants dans le tunnel, observant les silhouettes passer. Il ne cherchait pas à briller. Il voulait seulement fixer ce moment, cette impression de paix retrouvée. Plus tard, dans les vestiaires, le bruit de l'eau couvrait les discussions. Gérard s'était assis, la serviette autour du cou, les cheveux encore trempés. Il semblait ailleurs, absorbé par une pensée qu'il ne disait pas. Enzo entra, prit place à côté de lui, sans rompre le silence. Le vacarme des douches formait une sorte de mur entre eux et le reste du monde. « Tu as réussi », dit Enzo doucement. Gérard haussa à peine les épaules. « Ce n'est qu'un début. C'est déjà énorme. » Le capitaine esquissa un sourire discret. « Tu étais là tout du long. » Enzo répondit sans réfléchir. « Je ne pouvais pas être ailleurs. » Ils restèrent ainsi quelques secondes, puis Gérard se leva, saisit sa veste, fit signe vers la sortie. Dans le couloir désert, leurs pas résonnaient contre les murs. Le néon tremblait au-dessus d'eux. Gérard s'arrêta près de la sortie qui menait au parking. Il posa une main sur la rambarde, tourna légèrement la tête. « Tu sais, j'ai longtemps cru que je devais tout affronter seul. C'était plus simple de faire semblant. »« Tu n'as plus besoin de faire semblant, » répondit Enzo. « Peut-être. Mais j'ai encore peur que ça se voie. Laisse-les voir. » Un silence s'installa. Les gouttes d'eau tombaient du toit sur le sol, régulières. Gérard se tourna complètement, son regard doux mais ferme.
Tu dis toujours les choses comme si elles étaient faciles. Elles ne le sont pas. Mais elles existent quand même. Cette phrase sembla l'atteindre. Gérard se rapprocha, jusqu'à ce que leurs épaules se touchent. Ils restèrent là, immobiles, respirant le même air froid. Enzo sentit le poids du moment, cette certitude silencieuse que rien ne serait plus comme avant. Gérard murmura, presque dans un souffle, « Quand tu feras le thé ce soir, n'oublie pas d'en faire pour deux. » Un rire discret échappa à Enzo. Promis. Ils se séparèrent au coin du couloir, chacun vers sa route, mais le pas d'Enzo lui sembla plus léger. Le soir, le centre dormait déjà. Les fenêtres reflétaient la lumière orange des lampadaires. Dans la petite cuisine commune, l'eau chauffait doucement. Enzo regardait la vapeur monter, le bruit régulier de la bouilloire emplissant la pièce. Le tic-tac de l'horloge rythmait ses pensées. Quand il versa le thé dans 2 tasses, il sentit un calme nouveau l'envahir. Quelques minutes plus tard, quelqu'un frappa à la porte. Gérard entra, vêtu d'un sweat simple, les cheveux encore humides. L'odeur du savon se mêla à celle du thé. Enzo lui tendit une tasse. Aucun mot ne fut nécessaire. Ils s'assirent près de la fenêtre ouverte, le silence de la nuit autour d'eux. Dehors, le stade apparaissait au loin, éclairé seulement par la lune. Gérard posa les coudes sur la table. « Tu sais, j'ai repensé à ce que tu as dit l'autre soir. Que guérir, ce n'était pas juste le corps. Je crois que tu avais raison. » « Ce n'est pas un sprint, » répondit Enzo. « Non. C'est une marche lente. Mais au moins, je sais où je vais. » Ils restèrent là, à écouter les bruits discrets du bâtiment. La vapeur formait de petits nuages entre eux. Enzo leva les yeux, croisa le regard du capitaine. Aucune tension, aucune gêne. Seulement une reconnaissance muette. Gérard finit par dire « On dirait que le pire est passé. » Le pire oui. Le reste, on le construira. Le lendemain, la routine reprit, mais avec une légèreté nouvelle. Les regards des autres n'avaient plus la même importance. L'équipe avait retrouvé son équilibre. Gérard participait désormais aux entraînements sans contrainte. Parfois, Enzo observait de loin, prenant note de ses progrès. Quand leurs chemins se croisaient, un sourire suffisait à tout dire. Les semaines suivantes glissèrent ainsi, rythmées par les matchs, les voyages, les repas partagés. Le bruit, les rires, les conversations anodines reprenaient leur place. Mais pour Enzo, chaque moment avait changé de couleur. Ce n'était plus seulement un centre sportif. C'était un espace où il avait appris ce que signifie rester, même quand tout vacille. Une fin d'après-midi, le coach réunit l'équipe. Il annonça les vacances à venir, la trêve avant la reprise. Les applaudissements éclatèrent. Gérard échangea une tape amicale avec lui, puis se tourna vers Enzo. « Tu fais quoi pendant la pause ?» demanda-t-il. « Rien de prévu. »« Toi ?»« Je rentre chez ma mère quelques jours. Mais je repasserai. On se verra. Je t'attendrai avec le thé. » Ils éclatèrent de rire, un rire léger, libre. Le coach leur lança un regard amusé. « Essayez au moins de dormir entre 2 thés, » plaisanta Théil. Le soir venu, Enzo prit son carnet, celui qu'il n'avait plus ouvert depuis longtemps. Il le posa sur son bureau, tourna quelques pages vides, puis commença à écrire. Pas de phrases longues, seulement des impressions. Le bruit du ballon sur l'herbe. Le souffle avant le coup d'envoi. La voix de Gérard quand il riait. La sensation d'être à sa place, enfin. Il leva les yeux. Par la fenêtre, la lune baignait la pelouse d'une lumière bleue. Tout semblait silencieux, comme suspendu. Il pensa à ce qu'ils avaient traversé, à la peur, à la honte, au courage retrouvé. Il comprit que la guérison n'était pas une fin, mais une continuité. Enzo ferma le carnet. Il se leva, ouvrit la fenêtre. Le vent nocturne entra, portant une odeur d'herbe et de pluie lointaine. Il ferma les yeux un instant. Le monde paraissait vaste et calme. Derrière la porte, il crut entendre des pas familiers. Il sourit, sans se retourner. Cette nuit-là, il se sentit vivant d'une manière nouvelle. Le bruit du stade, les rumeurs, la douleur, tout s'était fondu dans quelque chose de plus grand. Il avait trouvé une paix fragile, mais vraie.
Et quelque part, dans une autre chambre du même bâtiment, Gérard devait penser la même chose. Leur chemin resterait peut-être parallèle, peut-être plus proche. Peu importait. L'essentiel était là, dans cette évidence simple, ils avaient appris à se relever ensemble. Et maintenant, la saison pouvait recommencer. La lumière s'éteint lentement sur le stade vide. Le vent passe entre les gradins, emportant les derniers échos des voix. Enzo ferme son carnet, Gérard sort du vestiaire, et leurs pas se rejoignent dans le couloir désert. Rien d'extraordinaire, juste deux silhouettes qui avancent côte à côte, dans le calme revenu. Leurs épaules se frôlent, un regard suffit pour tout dire. Ce n'est plus une histoire de victoire ni de défaite, mais de confiance, de patience, d'un lien né là où la douleur aurait pu tout briser. Le thé fumant, les silences partagés, les gestes hésitants, tout cela devient souvenir et promesse à la fois. La caméra s'éloigne, la nuit enveloppe le centre, et une voix murmure. Parfois, aimer, c'est rester, même quand le monde regarde ailleurs. Merci d'avoir suivi cette histoire sur MEN in Love, là où chaque émotion trouve sa place, là où les histoires entre hommes parlent de courage, de tendresse et de renaissance. Abonnez-vous, laissez un cœur, partagez la chaleur parce que l'amour, sous toutes ses formes, mérite d'être raconté.